Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le marché de Noël de Reims et je vous propose d'aller rejoindre mon acolyte habituel, professeur d'économie Gérard Marie-Henri, qui est devant un magnifique stand de confiserie de Noël. Donc il y a quelques semaines on tournait une émission, il faisait très froid, je pense qu'il fait encore plus froid, aujourd'hui en ce mois de décembre. Et justement, ma première question va tourner là-dessus. Le 1er janvier 2023, beaucoup d'entreprises vont voir leur facture d'électricité augmenter très fortement. Trois choix pour elles. Le premier, augmenter les prix. Le second, diminuer la marge. Et le troisième, avoir recours à l'État. À votre avis, quel chemin vont emprunter les entreprises ? Alors on va dire qu'il y en a à peu près 80% qui ne seront pas dans le scénario négatif. Elles sont capables de répercuter leurs augmentations parce qu'elles ont un pouvoir sur le marché. Les produits qu'elles vendent, les acheteurs ont envie de les acheter, veulent bien qu'il y ait une sorte d'augmentation. Donc un gros des entreprises françaises va s'en sortir, j'en suis certain. Alors évidemment, à côté de ça, il y a des entreprises marginales qui ont déjà des encours bancaires qui sont inférieurs à leurs dettes, qui ont sans doute des difficultés pour rembourser les PGE, qui vont avoir des taux d'emprunt qui augmentent peut-être si la BCE jeudi de cette semaine augmente encore ses taux. Et donc effectivement pour ces entreprises-là ça va être difficile. Mais elles ne représentent, si on en croit la Fédération de banques françaises, que 10-15% de l'ensemble des entreprises. Et ce sont des entreprises qui ont des effectifs qui sont relativement marginaux. Alors justement, parlons d'effectifs, parce qu'on a parlé de la hausse de l'électricité, mais il y a d'autres hausses qui sont quand même sous-jacentes. Donc on a la hausse des matières premières, on a sûrement la hausse des salaires, parce que quelque part avec cette inflation, beaucoup de chefs d'entreprise vont devoir augmenter les salaires. Est-ce que c'est pas ça justement qui va poser problème, en plus justement de l'augmentation de l'électricité ? C'est certain, mais l'augmentation des salaires que l'on a ou qu'on commence à avoir, elle est quand même très différente de ce qu'on avait dans les années 75-80, où là l'ensemble des salaires était indexé. En ce moment, comme indexation des salaires, on a le SMIC, on a les retraites, mais ça ne concerne pas les entreprises. Et par contre, les autres font l'objet de négociations. Et pour l'instant, peu d'entreprises ont fait des augmentations qui correspondaient au taux d'inflation qui est autour de 7%. Tout à fait. Donc, elles ne sont pas encore vraiment impactées. Alors après, on peut imaginer des tensions sociales qui les obligent à céder plus, etc. Mais pour l'instant, au moment où on parle, c'est pas un scénario qui est encore visible. Ah, vous semblez très optimiste quand même pour ce début 2023, un peu comme notre président de la République qui pense qu'on va échapper à la récession, que la croissance va être de retour. Vous partagez un petit peu parce que quand même le pouvoir d'achat des Français, même si on pense qu'il est corné en ce moment, en fait il se tient bien. Il se tient bien parce qu'il y a eu toute une série de mesures de l'État pour protéger les Français. Il se tient bien parce qu'il y a des créations d'emplois importantes. Les emplois privés ce mois-ci ont augmenté d'à peu près 200 000 personnes, donc 200 000 personnes qui touchent des revenus, etc. Donc on a du côté des consommateurs une demande qui ne va pas faiblir. Si les entreprises continuent à avoir des projets d'investissement comme elles en ont en ce moment, qui sont assez solides, on a une conjonction de facteurs qui vont nous permettre de ne pas avoir un effondrement de la croissance. Ah, pour vous, la hausse des taux ne va pas jouer sur l'investissement des entreprises À la marge. On va avoir des taux qui monteront peut-être à 2,5. Et quand j'emprunte à 2,5 et que la hausse des prix est à 7, je me dis que je fais peut-être une bonne affaire. Si j'ai des perspectives qui sont bonnes. Encore une fois, ça va faire le tri entre les entreprises qui ont un marché qui va être stable et puis les entreprises pour lesquelles l'avenir est incertain. Alors justement, parlons de la hausse des matières premières, ça semble se ralentir un petit peu. Sur certaines matières premières. Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'on va avoir une régulation un peu de ce marché ? On a un facteur très important, mais qui sort du cadre français, c'est l'économie chinoise qui ralentit. Oui. Une économie chinoise qui ralentit, ça veut dire une économie chinoise qui achète moins de pétrole, moins de gaz, moins de minerais de fer, moins de cuivre. Donc tous ces produits-là, qui sont des produits minéraux ou des produits énergétiques, leurs prix vont redescendre. Alors évidemment, ça n'est pas vrai pour les produits d'origine agricole, où là on peut continuer à avoir des tensions. Mais globalement, on va avoir un calme. J'espère. Encore une fois, on s'est déjà trompé dans cette émission en racontant qu'on était sur une bosse d'inflation et que ça allait redescendre. Là, je parie encore. J'avais un peu raison finalement. Je parie encore qu'en 2024, on aura une inflation qui sera devenue assez faible. En 2024, restons en 2023. On est entouré ici de petits commerçants qui viennent rejoindre le marché de Noël de Reims. Est-ce que ça ne va pas être pour eux justement beaucoup plus difficile
que les très grosses entreprises. Ah oui, absolument. Alors absolument, là, les entreprises qui sont là, elles sont fragiles, elles ont des marchés qui sont incertains, elles ont des produits qui ne sont pas différents des autres, etc. Tout ça va cumuler et effectivement, on peut craindre pour elles. Mais encore une fois, c'est une toute petite partie de l'ensemble des entreprises françaises. Alors, sur les 1 600 000 entreprises, bon, il y a ces petites entreprises marginales, mais qui ont des effectifs très réduits. Vous voyez, à l'intérieur, il y a une personne, ils sont sans doute 2, mais ça ne représente pas beaucoup de choc pour l'économie en général. Ces entreprises, quand même, elles sont souvent souscrites à des PGE, donc je rappelle, 683 000 entreprises qui ont souscrit un PGE, donc pour à peu près 130 milliards d'euros. Est-ce qu'elles vont pouvoir rembourser? Non, elles vont. Bon, on savait déjà qu'il y avait toute une partie d'entreprises zombies. Les statistiques disent à peu près 10% des entreprises qui ne vont pas rembourser. Voilà, à peu près 10%, peut-être un peu plus même pour les TPE. Mais on savait déjà que quand on a fait ces plans garantis par l'État, on allait donner de l'argent à des entreprises qui n'étaient déjà pas très solides. Donc ce qu'on appelle des entreprises zombies. Donc là, la fin de l'histoire, c'est ces entreprises zombies, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles risquent de disparaître. Mais encore une fois, ça n'est pas l'ensemble économique français qui est touché. Le bon boulanger de Champfleury, je suis certain qu'il va garder son pouvoir sur le marché, continuer à attirer des clients, peut-être même pouvoir répercuter la hausse des prix de ses coûts, etc. Donc on a toute une série d'histoires différentes. Alors Gérard, il me semble avoir aperçu le maire de Reims, Arnaud Robinet, donc je vous propose d'aller le rejoindre. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Arnaud. Bonjour Gérard. Arnaud Robinet, vous êtes maire de Reims, vous êtes un petit peu connu maintenant. Aujourd'hui, on vient se poser la question avec mon ami Gérard qui se cache derrière moi. Donc, comment allait se passer l'année 2023? Quand on regarde ce marché de Noël de Reims, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Oui, en tout cas, la fin de l'année 2022 est plutôt bonne pour le commerce rémois, l'activité économique. C'est vrai que le marché de Noël est un événement qui attire beaucoup de personnes de l'extérieur. On a 800 000 visiteurs à peu près à l'issue au 31 au 30 décembre. Donc, quand on écoute les commerçants, aussi bien au marché de Noël, mais également les commerçants du centre-ville, de la place d'Erlon, du centre-ville, ils sont plutôt contents et satisfaits, notamment le week-end, avec beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent dépenser ici à Reims. Donc, alors justement, donc là on est sur décembre, le mois de janvier, vous le voyez comment, et surtout l'année 2023, comment les commerçants, les entreprises de Reims viennent vous reporter les difficultés, la hausse de l'électricité, la hausse des matières premières Alors ça, c'est la grande inquiétude. Moi, je suis de nature optimiste et je pense qu'il faut aller de l'avant et il faut qu'on se serre les coudes parce que c'est une période difficile à passer, mais on va y arriver. Mais il est vrai que les interrogations, les inquiétudes sont présentes. L'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie, pour ces entreprises, des PGE aussi à rembourser, puisque voilà, c'est aussi un fait. Certains parlent d'une inflation dont on ne connaît pas encore, je dirais, le niveau. Certains parlent de récession. Voilà, on va dire qu'il faut être optimiste. Je crois qu'on a toujours su se relever, en tout cas ensemble, que ce soit le milieu économique, avec les collectivités, les pouvoirs publics. Il faut avoir confiance en l'avenir et donc on va se retrousser les manches pour accompagner l'ensemble du secteur économique. Alors, en conclusion, avant de boire une coupe de champagne tous les trois, je vous invite évidemment avec plaisir. Justement, est-ce que le secteur du champagne qui semble plutôt aller bien, est-ce que tire un peu la ville de Reims et la région vers le haut en termes d'économie? Oui, alors bien évidemment, il y a bien sûr nos maisons ici à Reims qui investissent énormément dans leur patrimoine, dans leur lieu d'accueil, d'hospitality comme on dit, et puis bien sûr il y a l'ensemble des vignerons de la montagne de Reims et bien au-delà également du côté des Pernets qui viennent dépenser à Reims, qui viennent faire vivre la ville de Reims. Donc quand le champagne va, tout va. Eh bien, moi ce que je propose c'est de demander à Dominique qui tient ce stand, qui est là ouvert toute l'année. Bonjour Dominique, de nous ouvrir une bouteille de champagne pour conclure cette année 2022. Do you know you live, send this arrow, say tonight.